Reflet d'Afrique Télévision, le Flash Info, The Breaking News. Le chef du gouvernement, Chief Dr Joseph Dion-Ngouté, a présidé le 22 septembre 2021 à Boya, dans le sud-ouest du Cameroun, les travaux du comité de suivi de la mise en œuvre des recommandations du Grand Dialogue National. Il faut noter que malgré les violences qui sévissent dans le nord-ouest et le sud-ouest, le Premier ministre est arrivé le 21 septembre dernier dans la ville de Boya et a pris ses quartiers à la Boya Mountain Hotel, dans le but de mettre un terme aux différentes crises au Cameroun, particulièrement dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest. Le chef du gouvernement a convié autour de la table de la salle de conférence de la National School of Local Administration les différentes délégations venues des deux régions en crise. Il faut dire que les membres de la société civile, les responsables des forces de défense et de sécurité, les autorités religieuses, traditionnelles et administratives ont également pris part à la réunion. Suite à la vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux et qui mettait en scène 4 fonctionnaires de police en train d'infliger à un jeune soupçonné de vol des souffrances physiques, le délégué général à la Sûreté nationale Martin Bangangele a rendu public un communiqué dans lequel il informe l'opinion publique de ce que les fonctionnaires de police, auteurs de ce traitement inhumain et dégradant, vont répondre de leurs actes devant les instances judiciaires et disciplinaires. Dans ce communiqué publié le 21 septembre dernier, le patron camerounais de la police affirme que la vidéo n'a pas été montée et que la scène s'est déroulée dans les locaux du commissariat de sécurité publique du 18e arrondissement de la ville de Yaoundé. Ce dernier a tenu à rassurer l'opinion publique de ce que les fonctionnaires impliqués dans cette affaire ont été identifiés et font l'objet des mesures appropriées. Condamné pour bien mal acquis, l'argent issu de la liquidation des biens de Théodoran Obiang-Manguer, vice-président de la Guinée équatoriale, sera utilisé pour acheter des médicaments et vaccins contre le coronavirus au peuple équato-guinéen. Selon un communiqué du ministère américain de la Justice, publié le 20 septembre dernier, le montant total issu de cette opération de liquidation s'élèverait à 26,6 millions de dollars, soit près de 15 milliards de francs CFA. Il faut noter que l'achat des vaccins sera géré par les Nations Unies à hauteur de 10,7 milliards de francs CFA. Les 3,5 milliards de francs CFA seront alloués à l'ONG Medical Care Development International pour l'achat de divers médicaments. Selon les estimations du gouvernement américain, au moins 600 000 personnes devraient bénéficier de ces deux opérations en Guinée équatoriale. Il faut souligner que c'est dans le cadre d'un accord conclu avec les autorités américaines en 2014 que le vice-président de la Guinée équatoriale Théodoran Obiang-Manguer n'a pas eu d'autre choix que de vendre son manoir à Malibu et Californie, ainsi qu'une Ferrari et divers objets qu'il collectionnait. Suite à l'injonction des Nations Unies au Gabon de nommer des enquêteurs pour vérifier les allégations d'exploitation et d'abus ayant précipité le retrait des casques bleus gabonais de la République centrafricaine, le deuxième secrétaire général adjoint du ministère de la Défense nationale, le colonel Félicien Koye, a fait savoir à travers un communiqué radio-télévisé que Libreville a dépêché plusieurs enquêteurs à Bangui pour faire toute la lumière sur ces plaintes. Le gouvernement de la République gabonaise, à travers le ministère de la Défense nationale, a désigné le général d'armée aérienne Jean-Félix Akaga, enquêteur national. Cet ancien commandant de la force multinationale de l'Afrique centrale en RCA et contrôleur général des forces de défense est chargé de mener les investigations nécessaires conjointement avec le bureau des services de contrôle interne des Nations Unies. Il faut noter que le ministère gabonais de la Défense a également créé une commission d'enquête nationale. Elle est dirigée par son secrétaire général adjoint, l'amiral Gabriel Mali Ojoa. Ce dernier, accompagné d'une forte délégation, s'est rendu le 19 septembre dernier en RCA pour enquêter sur les sites précédemment sous responsabilité du contingent gabonais. On rappelle, l'ONU a donné 90 jours au Gabon pour boucler son enquête. 120, c'est le nombre de casques bleus tunisiens qui a débarqué le 21 septembre dernier en Centrafrique pour renforcer la mission de maintien de la paix de l'ONU. Il faut dire qu'après le contingent de 300 soldats rwandais déployés il y a quelques mois en RCA, ces soldats de l'armée de l'air tunisienne font également partie du renfort progressif de 3000 casques bleus décidé par le Conseil de sécurité de l'ONU le 12 mars dernier. Il faut relever que c'est le tout premier contingent de militaires à être déployé par la Tunisie au sein de la MINUSCA. Jusqu'ici, seuls quelques policiers tunisiens participaient à la
force internationale. Ces militaires tunisiens arrivent après que 450 casques bleus gabonais accusés d'abus sexuels ont été retirés de la force de maintien de la paix onusienne. À titre de rappel, la MINUSCA a été déployée par l'ONU en avril 2014 pour tenter de mettre fin à la guerre civile qui a suivi après le coup d'État de 2013 contre le président François Bozizé. La MINUSCA dispose de quelques 15 000 personnes en RCA, dont 14 000 en uniforme, avec pour mission prioritaire la protection des civils. Suite au coup d'État manqué le 20 septembre dernier mené par des officiels des forces armées et de civils proches de l'ancien président Omar El-Béchir, le président du Conseil souverain du pays, le général Abdel Fattah al-Burhan, a appelé à l'unité. Il faut relever qu'à la suite de ce putsch manqué, le général Abdel Fattah al-Burhan s'est rendu au campement militaire Al-Sajara, situé dans le sud de la capitale, soupçonné d'avoir été le point de départ de la fronde. Le général Abdel Fattah al-Burhan a rassuré le peuple soudanais qu'il ne remettra pas le pays à des forces inconnues. Nous voulons remettre le Soudan à des forces nationales qui veilleront à sa sécurité, à sa sûreté et à son unité, ainsi qu'à son peuple, dont nous nous soucions tous maintenant et dont nous cherchons à améliorer la condition. Nous gardons l'espoir que nous finirons par nous unir en tant que forces civiles et militaires pour construire le Soudan dont rêvent nos enfants. Le Soudan des vrais slogans de la liberté, de la paix et de la justice, a-t-il souligné. Il faut noter que les États-Unis qui ont condamné la tentative de putsch ont mis en garde les uns et les autres contre toute ingérence extérieure. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, pour sa part, a encouragé les acteurs à se tenir fermement aux côtés des autorités légales de la transition. Âgé de 80 ans, l'ex-président par intérim de l'Algérie, Abdelkader Ben Salah, est mort dans la nuit du 21 au 22 septembre 2021 des suites d'une longue maladie. Une annonce qui a été faite par la présidence de la République et le Conseil de la Nation. Né en 1941 à Fela Hussein, Ben Salah a débuté sa carrière comme étant journaliste avant de faire un passage dans la diplomatie. Il a été ambassadeur en Arabie Saoudite entre 1989 et 1993. Mais c'est au Parlement qu'il a fait l'essentiel de sa carrière. Élu en 1977, il a aussi présidé le Conseil national de transition entre 1994 et 1997. En sa qualité de président du Conseil de la Nation, Ben Salah avait assuré l'intérim de la présidence de la République suite à la démission de Abdelaziz Bouteflika le 2 avril 2019, conformément à la Constitution. Son décès intervient quelques jours après la mort de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika. C'est officiel, le goléador camerounais Samuel Eto'o est candidat au poste de président de la Fédération camerounaise de football. Supputé, puis annoncé officieusement, la star du football camerounais Samuel Eto'o a officiellement déclaré sa candidature. Une déclaration de candidature qui s'est faite via ses comptes Facebook et Instagram le 21 septembre dernier. Ex-allié du président en exercice Sédou Bombo Njoya, Samuel Eto'o croit qu'il est temps, comme l'indique son credo, de redonner au football camerounais sa grandeur. À cet effet, il a décidé de prendre lui-même les choses en main, car aux dernières élections au sein de cette instance, il a soutenu un projet qui lui paraissait prometteur pour l'avenir du football camerounais. Le quadruple ballon d'or africain a déclaré qu'en faisant le bilan des réalisations de l'exécutif sortant, il n'a aucun regret, bien que les attentes n'aient pas été comblées. Il est important de tirer les leçons de cet échec pour amener un changement maîtrisé et bien géré, a-t-il souligné. L'ancien sociétaire du FC Barcelone, de l'Inter de Milan ou de Chelsea indique par ailleurs être porteur d'un projet futuriste et novateur pour le développement du football camerounais dans son ensemble. Reflet d'Afrique Télévision, le Flash Info, The Breaking News.